De tenir aujourd'hui une rencontre, un meeting sur l'éveil patriotique. Quel est le sens que vous vous donnez à cette rencontre? Vous savez que nous avons une situation sécuritaire dans l'Est de la République. Plus récemment, vous savez ce qui se passe à Goma. C'est ainsi que nous sommes dit qu'il fallait réunir la population, toutes tendances confondues, pour leur rappeler la responsabilité qu'ils ont pour éviter que nous puissions tomber dans la même situation que nos amis de Goma. Donc vous craignez, vous, de l'épisode? On ne craint pas. C'est l'éveil patriotique. C'est une façon d'aviser que les gens prennent la responsabilité, comprennent que la défense de l'Ituri, c'est l'affaire de tout le monde. Plus particulièrement les jeunes qui sont plus visés et victimes. Quand on parle des jeunes, on voit des jeunes filles, on voit des jeunes garçons. C'est la raison pour laquelle il fallait le rappeler à la vigilance, rappeler à la dénonciation, le rappeler à mieux se comporter, à l'éveil patriotique, afin qu'ils comprennent que la ville, s'il y a incursion, on ne va pas parler des communautés. Quand les balles vont précipiter ici, si ça arrivait, ça ne va pas choisir les gens pour se dire c'est telle communauté qui va mourir. Et surtout qu'ils comprennent que quand ces gens viennent, n'ont pas de provisions. Ils vont piller, ils vont détruire tout ce que nous avons déjà fait ici. La ville est modernisée. Nous avons des avancées dans les 3 ans avec ce que l'État de siège a fait à la tête de son Excellence, Monsieur le gouverneur Johnny Luboya. C'est un développement, c'est un acquis qu'il faut protéger. C'est la raison pour laquelle il fallait le rappeler. Ainsi, nous avons tenu à ce que nous puissions nous retrouver, nous, les autorités politico-administratives de la commune, la jeunesse qui est concernée, plus responsabilisée, en plus le coordonnateur des RAD pour qu'il puisse rappeler à la jeunesse les missions et devoirs qu'ils ont pour protéger l'entité. Alors, quelles sont les mesures prises par les autorités pour sécuriser encore davantage la ville, pour éviter toute infiltration? Nous avons rappelé à la population, plus particulièrement les 10 maisons, le chef d'avenue, le chef de quartier, de dénoncer toute présence étrangère. Nous savons que toute la population, les gens se connaissent. Quand il y a un nouveau venu dans le quartier, on doit les signaler, afin que l'on puisse prendre les dispositions. Nous avons demandé aussi à nos amis, à nos frères, à nos parents qui ont les enfants qui, une fois, avaient été induits en erreur, qui s'étaient soustraits de la ville pour une quelconque promesse, qu'ils reviennent à la raison. Nous avons qu'un seul pays, c'est la République démocratique du Congo. Et Dieu qui nous a donné cette portion de terre en a distribué pour les autres. Nous ne pouvons qu'être jaloux puisqu'il n'y a pas de RDC. Il n'y a qu'une seule République. Si nous la vendons. C'est la raison pour laquelle vous verrez que dans nos adresses, on a demandé que les gens soient trop patriotiques, même si nous sommes des pères et des mères. Mais il faut avoir l'esprit du patriotisme. C'est ce que nous avons rappelé, afin qu'ensemble, que nous puissions prendre toutes les dispositions, ne pas avoir peur. Nous sommes chez nous. Nous allons défendre jusqu'au dernier sacrifice. Alors certaines personnes disent que est-ce que cette mobilisation n'est pas inutile parce qu'elle n'est pas accompagnée d'actions concrètes, par exemple recruter les jeunes et les accompagner pour servir au sein de l'armée, mais aussi est-ce que cette mobilisation a l'objectif aussi de mobiliser les citoyens? Effectivement, vous savez, il faut d'abord sensibiliser. Certaines personnes ignorent ce qu'ils doivent faire.
Vous avez été avec moi, vous avez suivi que le coordonnateur des RAD a sensibilisé la jeunesse afin qu'ils forment une réserve pour la République. Certaines personnes ne connaissaient pas, certains jeunes ne savaient pas. On a demandé, c'est un appel. Et je crois que les jeunes ont applaudi, ils ont promis qu'ils vont répondre à la sensibilisation. Le président de la République a lancé le recrutement. Vous voyez qu'il y a des campagnes de sensibilisation. C'est la même chose qu'ici. C'est un rappel à la conscience, afin que c'est un vent qui souffle dans toutes les provinces. Ça arrivera ici, les gens sont déjà sensibilisés. C'est les jeunes. Quand nous sommes intervenus, nous avons dit que c'est la jeunesse qui est concernée, puisqu'on ne va pas recruter les vieillards. Mais du moins, dans la réserve, on prend tous ceux-là qui ont l'esprit de protéger le pays, l'esprit patriotique, de venir. Parce qu'on s'est dit, c'est tout Congolais qui doit comprendre qu'il doit défendre l'intégrité territoriale de ce que l'Éternel nous a donné. Personne ne pourra nous arracher. Nous, on n'avait pas demandé ça. C'est Dieu qui a voulu que nous soyons Congolais. C'est ça ce que nous demandons. Si tout le monde comprend que nous n'avons pas demandé à Dieu. Dieu nous a donné ce qu'il a voulu que ça soit. Avec tout ce qu'il y a comme sous-sol. Comment nous pouvons abandonner ce que Dieu nous a donné pour que certaines personnes viennent se réjouir de ça? C'est ça l'éveil, que tout le monde comprenne que c'est notre terre, nous devons jouir de ça. Et pour les touristes, tu es fait prêt pour peut-être contrecarrer l'ennemi qui s'est pointé? C'est l'esprit, que tout le monde se prépare à affronter toute éventualité. C'est ça que nous demandons. Alors il y a certains jeunes en fait qui balancent des histoires sur les réseaux sociaux. Quel est le message que vous lancez à ces jeunes? C'est la raison pour laquelle vous voyez que ce que nous venons de faire, c'est une façon d'interpeller tout le monde.